Bonjour les amis. Alors, dans ce cours d'art dramatique 407, on va parler de la pratique. Comment jouer la comédie? Puisque nous sommes dans un cours d'art dramatique, la pratique, c'est le jeu. C'est comment allons-nous faire pour exprimer nos sentiments, notre texte, notre scène. À quoi tout cela obéit-il? Alors, il y a plusieurs écoles, justement, et je vais définir quelle est ma façon de jouer une scène de théâtre devant vous, c'est-à-dire la façon dont je la fais en ce moment avec vous. J'estime que je suis en train de faire un numéro. Même si c'est un cours, c'est aussi un numéro. Vous connaissez les comiques habituels. Ils préparent leurs blagues et ensuite ils les disent. Et ils expliquent que c'est dans la façon de raconter la blague qu'ils font rire. Donc, si vous voulez faire rire, vous devez adopter une attitude comique, une façon de penser qui prête à rire. Là, nous sommes dans un mécanisme technique sur ce qui définit le rire et une blague. C'est-à-dire, c'est comme une construction très scientifique qui va permettre à celui qui va employer cette technique de faire rire son public. Donc, dans cette construction prévue d'avance, il organise la scène de telle façon à ce qu'elle se passe selon sa volonté, selon ce qu'il a décidé d'avance de réaliser, pour obtenir un résultat sur le public. Moi, j'appelle ça de la manipulation mentale, c'est-à-dire qu'il manipule son public de façon à obtenir des rires. Ça ne peut être que de la manipulation. Je ne comprends pas autrement les choses. Quand on vous manipule pour que vous agissiez d'une certaine façon, on vous manipule. Il n'y a pas d'autre solution. On ne vous donne pas le choix de rire ou de ne pas rire. Vous êtes obligé de rire à la scène, puisque ça obéit à un mécanisme technique. Et personnellement, je n'emploie pas cette méthode. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de faire rire mon public d'après une technique apprise que je connais. Je les connais, la technique. C'est écrit dans tous les manuels de philosophie. Vous avez le rire d'Henri Bergson. Vous avez Freud qui en parle. Vous avez des psychanalystes, etc. C'est très très connu le mécanisme, vous voyez, c'est assez simple, banal, et on arrive à provoquer des rires assez facilement. Il suffit de regarder les comiques à la télé et ils obéissent tous à cette technique qui est enseignée. Pour ma part, je le répète, je ne considère pas cette méthode comme appropriée à la comédie. Alors je vous explique pourquoi. On entre donc dans la manipulation mentale pour obtenir un résultat souhaité d'avance, c'est-à-dire le rire. La contraction des zygomatiques exprime un étonnement, une frayeur, un réflexe conditionné mêlé à une décompression de la tension nerveuse vers un état de délivrance plutôt agréable. Mais doit-on faire rire pour être un bon comédien? Doit-on obéir à des techniques scientifique pour être un bon comédien? Oui, mais pas n'importe quelle technique. Pour ma part, j'appelle ça toujours de la manipulation mentale. Un bon comédien n'obéit pas à la manipulation mentale et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, parenthèse faite,
tous les comiques qui font rire dans des stand-up, etc., ne sont pas du tout de bons comédiens. Ne savent pas jouer une scène de théâtre, ne savent pas jouer simplement une scène comme un comédien doit la jouer, comme par exemple les grands comédiens que vous avez vus à la télévision, comme, je vais parler de Belmondo, Gabin, Louis de Funès, Bourvil, ce sont de grands comédiens, n'emploient pas beaucoup de manipulation mentale dans leur façon d'exprimer la scène. Ils emploient d'autres techniques que je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire comment jouer la comédie sans rien prévoir à l'avance. Parce que si l'on prévoit d'avance la réaction de notre public, on va donc être un manipulateur. Si l'on laisse la part à l'improvisation totale d'une scène, on va devenir un bon comédien. Et comment jouer une scène de théâtre en improvisation totale? Ce que je fais avec vous en ce moment. J'improvise totalement. Je me suis mis quelques notes sous la main pour ne pas improviser dans du n'importe quoi, pour improviser sur ce texte que j'ai écrit. Donc, l'action du comédien en improvisation totale, ça ressemble à une action instinctive. Le plus proche on est de l'animal, le plus proche on sera un bon comédien. Et comment devenir un animal sur la scène? En faisant travailler l'inconscient du cerveau. Puisque l'inconscient, vous voyez, un animal réagit par rapport à des ondes qu'il reçoit, des ondes que nous ne percevons pas. C'est des ondes inconscientes, je dirais. Et en rapport de ça, il va orienter son mouvement. Il va, vous voyez, il va réagir. Et un bon comédien, c'est un animal en quelque sorte. Il faut apprendre à gérer sa propre personne, son propre mouvement instinctif dans le flot. Et pour apprendre ça, il faut 15 ans d'études. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas la méthode Coué. La méthode Coué est une très bonne méthode. Elle conduit aussi à des désastres, suivant comment on l'emploie. C'est une façon qui ressemble à la méthode Coué, sans aucun doute, puisque c'est une façon de gérer son propre comportement instinctif, mais avec des règles bien strictes, de façon à ne pas heurter sa propre conscience, son propre inconscient, de façon à l'harmoniser le plus adroitement, le plus habilement avec notre entourage et avec l'univers tout simplement. C'est une harmonisation de l'homme avec l'univers, ce que les hommes ont toujours fait depuis l'aube des temps. Ils se sont toujours harmonisés avec la nature, avec leurs compatriotes, avec leurs amis, c'est une histoire d'harmonie. Il faut donc apprendre à s'harmoniser les uns avec les autres. C'est le rôle de la comédie en quelque sorte. Quand on a deux comédiens sur scène, je juge à la façon dont ils sont en accord l'un avec l'autre. Dans le flot désiré, évidemment, c'est un peu comme une loi de la nature. Ce qui est instinctif se fond dans le flot, vous voyez, tandis que ce qui est manipulation heurte le flot de l'univers directement.
c'est une loi de la nature. Alors, faudrait-il savoir, faut-il heurter ou faut-il se fondre dans le flot? Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne doit pas se fondre dans le flot, bêtement et stupidement se laisser porter par le fleuve, sans réagir. Il faut, en même temps que se faire porter par le flot, avoir un gouvernail. Le gouvernail, c'est ce qui va nous permettre de gérer l'instinct de la comédie, de gérer la scène. C'est le gouvernail. Ce gouvernail qui va s'incorporer dans le flot, qui va prendre en compte le fait de glisser sur une scène, être mu par son partenaire, les événements extérieurs. Et le gouvernement va nous permettre de reprendre la direction de l'événement. Ce gouvernail s'apprend. Il faut apprendre à gouverner sa propre personne dans le flot désiré, évidemment. Ce qui pourrait cette orientation pourrait se définir comme la mise en scène du comédien. On veut que le comédien réalise une scène d'après une idée, d'après une écriture, Et ça correspond à ce qu'on appelle la mise en scène, d'après le scénario désiré, etc. Vous voyez que la comédie, c'est un vaste champ de domaine qui intéresse les hommes, les femmes, enfin les hommes, les femmes, les hommes, tout le monde. Tout le monde aime la comédie, tout le monde. On adore ça, hein, nous les Italiens, hein, tout ça, on aime bien parler avec les mains et tout, et faire des mouvements, etc. C'est ça la comédie, c'est bien. Mais ne pleure pas, je t'en prie. Ne pleure pas, je suis là, Carmen, pour t'aider. Merci, et on se reverra, ne t'inquiète pas, je te le dis qu'on est là, et je te le dis, mais je te l'affirme, et même je te le prie et je demande à Dieu qu'il nous rassemble sur cette terre pour qu'on soit ensemble toute la vie on sera toujours ensemble, c'est pas beau la vie. Addio, ne meurs pas de la vie, mes amis. Ne meurs pas de la vie, mon ami. 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 Ne meurs pas de la vie. Adio, mes amis. Adio, mes amis. Ne meurs pas de la vie, mes amis. Ne meurs pas de la vie, mes amis. Ne meurs pas de la vie, mes amis. Ne meurs pas de la vie. Ne meurs pas de la vie, mes amis. Ne meurs pas de la vie, mes amis. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Reste avec moi, tu seras toujours mon ami. Adieu, ma chérie.